La notion d'après laquelle il suffirait à l'homme de travailler à développer le bien qui est naturellement en lui est une erreur fatale. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2,14. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3,7. Il est écrit touchant Jésus-Christ, qui est la parole, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1,4. Il est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Acte 4,12. Il ne suffit pas d'entrevoir la bonté de Dieu, sa bienveillance, sa tendresse paternelle. Il ne suffit pas de discerner la sagesse et la justice de sa loi, de constater qu'elle est fondée sur le principe éternel de l'amour. L'apôtre Paul avait connaissance de tout cela quand il disait « Je reconnais que la loi est bonne, la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Mais il ajoutait dans l'amertume de son désespoir « Je suis charnel, vendu au péché. » Romains 7, 16, 12, 14. Il soupirait après une sainteté, une justice qu'il se sentait incapable de réaliser. Il s'écriait « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains 7, 24. Tel est le cri qu'ont poussé en tout temps et en tout lieu les âmes écrasées par le sentiment du péché pour tous. Il n'y a qu'une réponse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Nombreuses sont les images par lesquelles l'Esprit de Dieu s'est efforcé d'illustrer cette vérité, afin de la rendre claire aux âmes qui désirent être soulagées du fardeau de la culpabilité. Jacob, après avoir trompé Ésav, s'éloigna de la maison paternelle accablé par le sentiment de sa faute. Exilé et solitaire, banni, loin de tout ce qui avait donné du prix à sa vie. Ce qui l'accablait, c'était le sentiment que son péché l'avait privé de la communion avec Dieu et qu'il était abandonné du ciel. Entouré de collines silencieuses, la voûte étoilée au-dessus de sa tête, il se couche, désolé sur le sol, nu, pour y passer la nuit. Pendant son sommeil, il voit une lumière étrange envahir la plaine. Du sol sur lequel il repose s'élève une immense échelle éthérée qui semble conduire à la porte même du ciel. Et sur cette échelle montent et descendent des anges de Dieu. Il écoute et, du milieu de la gloire céleste, la voix divine lui fait entendre un message de consolation et d'espérance. Jacob trouva un sauveur répondant aux soupirs de son âme. Plein de joie, il vit le chemin par lequel il pouvait, lui, pécheur, retrouver la communion avec Dieu. L'échelle mystique de sa vision représente Jésus, le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme.